Donc, depuis une semaine, on a le cours qui s'est quand même pas mal rétracté. On verra tout à l'heure qu'en blé, on a perdu une dizaine d'euros. Et c'était dû à ce mouvement-là sur la monnaie. On était revenu quasiment à 0,5, on a retouché 1,10. L'impact de 5 centimes de hausse comme ça, c'est pratiquement 7-8 euros de baisse. Maintenant, depuis 2 jours, quelques jours, on est plutôt reparti à la baisse. Ce qui fait que ça a quand même arrêté un peu l'hémorragie et aujourd'hui, le marché commence à arrêter de baisser, quoi. Je sais pas comment te le dire autrement. Au niveau du pétrole, c'est toujours stable. On est toujours sur ces prix-là, entre 55 et 60 $. Il n'y a pas vraiment de changement. Et donc, maintenant, on va aller sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire plutôt le cours du blé. Donc voilà la tendance telle il y a une semaine pile poil, on regardait, on a fait la conférence ce jour-là et on voyait que le cours prenait un chemin plutôt baissier. Au final, on a trouvé du support par là, autour de 187, 188. Et après avoir glorieusement repris la hausse pendant 2 jours, on y est retourné d'un coup brutalement hier soir. Donc je vous dirais que je pense que le marché va buter là parce que l'euro-dollar est pas favorable et je pense aujourd'hui que c'est le principal élément de soutien. Alors je vous redonne si vous avez une question, vous la posez. Hein. Je vous redonne ce que je vous avais donné la dernière fois. Quand on est à 1,05 et qu'on remonte à 1,15 ici, on perd 17 euros de la tonne. Quand on est à 1,05 ici et qu'on descend à 0,95, on gagne 20 euros de la tonne. L'effet est beaucoup plus fort à la baisse qu'à la hausse. Donc là, on est encore à nouveau sur des baisses de l'euro. Donc je m'attends à ce que les céréales se maintiennent à cause de leur valeur en monnaie. Donc on a clôturé hier soir. J'arrive pas à vous montrer le pointeur. Vous voyez la souris, vous, ou pas? Ah oui. Enfin, je le vois pas, moi. Mais je ne vois pas non plus. Ouais, mais c'est bien ce qui me semblait. Donc, le cours de clôture du blé hier soir, donc là on est sur le blé 187,50, on est revenu à des niveaux les plus bas, et en nouvelle campagne, 8,75 et 9,50. Ce qui est assez bizarre dans le contexte, c'est la capacité du maïs dans un blé qui s'est bien cassé la figure, la capacité du maïs à se tenir. On est à 163,75, qui est un niveau quand même plutôt pas mal. Depuis une semaine en maïs, on prend un tout petit peu de hausse sur l'ancienne campagne. Par contre, ça se fait au détriment de la nouvelle, parce que on avait habituellement jusqu'à 10 à 15 euros, et maintenant sur la nouvelle, on est plutôt à 10 tout rond, quoi, d'écart entre l'ancienne et la nouvelle, puisque là la nouvelle à partir de novembre 15, on est à 174. Donc si je prends maintenant le cours du maïs, tac. Donc voilà, ça c'était la hausse dans la chute de l'euro, la phase de consolidation qu'on a depuis quelques temps, mais dès qu'on s'est trouvé sur la moyenne mobile 20 jours, le cours du maïs s'est repris. Et aujourd'hui, je dis 63-75, on est plutôt dans un mouvement de marché qui veut nous dire ouais, ben le maïs il ira pas plus bas, quoi. Il y a une certaine résistance. Et donc autant le blé, on se demande s'il va pas continuer à baisser avec ce qu'il nous a fait hier, autant le maïs, il semble quand même qu'il y ait de la force à l'empêcher de baisser trop vite. C'est dû à quoi ça? Au bloquement des Américains, non? Ce qu'ils prévoient de faire, non?
Bah, je pense que les engagements américains et le fait qu'il y ait une volonté clairement de réduire les surfaces de maïs, ça te renvoie au fait que les nouvelles campagnes allaient 10 € plus cher que l'ancienne. Ça, à mon avis, ça c'est c'était la conséquence directe. Euh, Maintenant, non, je pense que ça c'est plus dû à des problèmes locaux de rétention de maïs, peut-être de disponibilité. Enfin, je sais pas comment dire. Mais techniquement, on voit bien qu'il y a quand même une certaine force et que ça empêche le maïs de baisser, quoi. Et on voit bien Ouais, que le voit bien que le marché il est bien lié à cette moyenne mobile et qu'il veut pas descendre de plus bas. Donc on peut avoir un prix du maïs qui se tient comme ça jusqu'à à la rigueur éventuellement des maïs de soudure, et encore. Bah, disons que la tendance court terme, ce serait peut-être aller rechercher 65-66. Je te dirais. Maintenant, pour pouvoir donner un signal de baisse, il va falloir qu'il passe à travers ça. Mais il n'y a pas vraiment de marchés qui sont très directionnels, alors que c'était le cas la semaine dernière. Si je prends le marché du colza maintenant, donc ça sur l'échéance mai en colza, on a un trend qui était bien haussier. La semaine dernière, on a cassé et on s'est tout de suite arrêté de baisser. Alors, je vais reprendre le pointeur. On s'est tout de suite arrêté de baisser sur ce niveau-là, là, autour de 360, 362. Et hier, on a fait une formidable reprise. Alors, il y avait un peu de support du côté américain, comme je vous dis, parce que le dollar était en berne et que leur soja a légèrement progressé, mais je pense que c'est surtout évidemment technique. Et donc maintenant, à ce qu'en colza, on aille retenter, ce serait bien mon objectif, donc on aille retenter les plus hauts, quoi. Ça pourra évoluer de manière complètement différente au blé, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je stoppe l'enregistrement? Non, ça peut... Non, grossièrement, donc voilà, le blé aurait tendance baissière, le maïs à maintenir et le colza évoluer, quoi. Ouais, le blé, tu vois, attends, je remets la fenêtre du blé. Et le fait que le colza remonte, le tournesol, ça va forcément le sortir aussi ou pas? Ouais, mais c'est